Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le, nous sommes le dimanche 8 février, et donc c'est la troisième partie des municipales d'Avignon. Après une semaine chargée par les meetings locaux, dont le dernier de LFI ce vendredi 6 février à la mairie des quartiers nord d'Avignon, avec la présence du député Antoine Léaumont, qui est venu pour soutenir la liste de Mathilde Louvain, un député accusé d'agression, de pédophilie sur une sympathisante maghrébine mineure sur les réseaux sociaux. Mais commençons par rappeler les candidats de ces municipales pour notre ville. Et je commencerai par, bien sûr, celui qui est en haut à gauche, Monsieur Stéphane Fiori, et sa liste Entreprendre pour Avignon. Ah, il dit clairement qu'il est sans étiquette, mais tout le monde, bien sûr, sait qu'il est de droite. David Fournier, deuxième donc candidat, David Fournier et sa liste Ensemble et solidaire. Il est adjoint au maire actuel, il assume le bilan de notre maire, Madame Cécile L, et le défend. Donc lui, il assume clairement la continuité. Je reviendrai bien sûr après quand je parlerai de son dernier meeting auquel j'ai assisté, bien sûr. Olivier Galzi, notre troisième candidat, et sa liste Galzi pour Avignon, clairement. Il est ancien journaliste sur France Télévisions. Lui aussi dit qu'il est sans étiquette. Mais on verra ce qu'il est réellement, puisque je vais rendez-vous avec lui mardi prochain, et donc je lui poserai clairement cette question. Quatrième candidat, c'est Paul-Roger Gontard. Paul-Roger Gontard et sa liste Mouvement Confluence Citoyenne. Il faut faire Sciences Po pour comprendre ce que cela veut dire, mais il dit qu'il représente la société civile, alors que tout le monde sait qu'il est l'héritier de son père en politique, c'est-à-dire un homme de gauche. Mathilde Louvain. Donc, cinquièmement, Mathilde Louvain, la candidate cégétiste. Elle est cégétiste et donc de la France insoumise. Elle est avignonnaise depuis peu, mais elle est surtout bien sûr poussée vers les arènes par son petit ami qui n'est d'autre que le Lyonnais Raphaël Arnaud, député avignonnais. On dirait, bon, qu'ils ont compris qu'à Avignon, il n'y a que le désert politique. Donc, ils ont trouvé un terrain vierge et ils veulent le conquérir. Je termine par Anne-Sophie Rigaud, qui assume qu'elle est de droite et se présente au nom du Rassemblement national. C'est la candidate avec le plus d'expérience, je dirais, au niveau élection. Et j'avais eu même avec elle un entretien il y a une dizaine d'années, ou même plus, un entretien qui avait fait beaucoup de bruit. Alors concernant les meetings, j'étais invité à celui de Madame Rigaud, auquel je n'ai pas pu être présent, puisque ce jour-là, j'étais à Nice. J'avais accompagné son Excellence
monsieur le consul général du Royaume du Maroc, monsieur Mohamed Amlaoui. J'étais bien sûr avec mon ami Samir. Je l'ai accompagné pour assister à la rencontre entre les maires de la ville de Nice et de la ville de Dakhla au Maroc. J'ai été présent, par contre, pour celui de monsieur Olivier Galzi. Tous les Avignonnais de droite étaient présents. Je dirais, il y avait presque 800 personnes. La salle, elle était comble. C'était au Capitole, à l'ancien cinéma, le Capitole. Et ils ont même refusé, je pense, au moins 300 personnes, puisqu'il n'y avait plus de place. Monsieur Galzi, avec qui j'ai rendez-vous mardi prochain, il a parlé de 3 sujets. Il avait 3 axes. Il vise 3 axes pendant sa campagne. La sécurité, il annonce la création de 60 postes pour la police municipale. Deuxième axe, la propreté. Et le troisième, la circulation. Cet axe, je dirais, le plus difficile, mais j'ai partagé une vidéo où il parle de cet axe clairement. J'ai aussi assisté au meeting de monsieur David Fournier. Ce n'est pas le même climat ni les mêmes dimensions. Je dirais que c'était plutôt une réunion familiale où monsieur David Fournier clame haut et fort qu'il assume le bilan du maire actuel, madame Cécile L. Et ce qui est étonnant, mais comique aussi, ce sont les compliments qu'il a prononcés plusieurs fois envers les Verts. Les Verts qui gesticulaient. Je dirais, certains, ils étaient étonnés, même ils se regardaient en se posant des questions, comme moi. Pourquoi le fait-il? Comme je vous ai dit, bien sûr, les écologistes ou les Verts, ils se frottaient les mains. Et ils étaient même les premiers à l'applaudir à chaque fois. C'était vraiment comique, cette ambiance. C'est pour ça que je dirais à monsieur Farid Farissi, ça serait bien de mettre les points sur les i avec monsieur David Fournier et voir clairement avec lui la suite, en cas bien sûr de victoire. Je termine par bien sûr le meeting de vendredi à Saint-Jean, le meeting de la France Insoumise en présence du député Antoine Léaumont et surtout bien sûr la jeune garde lyonnaise. Un meeting, encore une fois, taché et entaché par de la violence, puisque des journalistes ont été agressés physiquement, ils étaient même enfarinés devant des policiers qui étaient présents pour sécuriser les lieux. Un meeting, bien sûr, avec, comme je vous ai dit, la présence du député Antoine Léaumont, et bien sûr, on a mis au devant aussi madame Zineb Adawi. Zineb Adawi. Et donc, je poserai vraiment la question à Zineb Adawi. Vous faites quoi dans ce groupe de haineux? Un groupe qui utilise les radicalistes pour exister. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.